Gloire à toi, Seigneur Saint-Esprit. Gloire à toi, Père. Gloire à toi, Père. Gloire à toi, Père. Gloire à toi, cher Saint-Esprit. Gloire, gloire, gloire à toi, Esprit de Dieu vivant. Gloire à toi, Esprit de Jésus de Nazareth. Gloire à toi, agneau de Dieu. Merci infiniment pour ce temps que tu nous accordes. Merci Jésus. Nous prions et nous sommes exaucés au nom de Jésus. Alléluia. 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 Que Dieu bénisse ta présence. Et à ton frère, partage un sourire à ton frère, à ta soeur. Et à ton frère qui est heureux d'être à côté de lui. Que tu es en joie d'être à côté de lui, à côté d'elle. Alléluia. Tu as passé une bonne semaine. Acclame Jésus alors. Que Dieu te bénisse. Tout à l'heure, après les buts, elle baptisée, nous attendons pour partager au moins 5 minutes ensemble. Amen. Siamais 2020. Donc le départ c'est le 10. Tous ceux qui sont inscrits le mardi 10. Donc demain lundi, après demain, le rassemblement c'est au temple de la Riviera 2. Bon. Soyez là-bas très tôt. Parce que l'heure qui monte là où il y a écrit Tchi. Demain c'est que on se rassemble à 4 h du matin. Au fait, c'est pour éviter le retard. Parce qu'on veut démarrer, on veut quitter Abidjan très tôt pour arriver à Korobe, permettre aux autres de se reposer et bien se reposer avant de commencer le programme le mercredi. Comprenez? Donc, il y a les intercesseurs qui sont déjà partis, il y a les portiers qui sont déjà partis. Bon, ceux qui sont encore là vont aller demain au mardi. Bon, pour tout le reste, c'est mardi au temple de la Libération. C'est là-bas que les cas seront garés au Korobo. Ceux qui ne sont pas encore inscrits, qui hésitent, ou bien qui veulent partir, juste après le but, vous le voyez, il y a encore de l'espoir. Comme les chants l'ont dit, il y a encore de l'espoir pour vous. Il y a encore quelques places disponibles. Maintenant, ceux qui veulent aller en cours de semaine, le vendredi, on a fait un recensement au niveau de tout Abidjan. Si c'est important, on va mettre des cas à disposition. Donc, priez pour qu'il y ait un bon nombre le vendredi. Parce qu'on va louer un cas et puis il va y avoir peut-être la moitié seulement. Ça sera compliqué. Et quand le cas, quand on va typer cash, la totalité. Donc, maintenant, priez pour que surtout ceux qui travaillent et puis les étudiants qui ont des contraintes, c'est possible qu'il y ait un départ le vendredi matin au Korobo. Mais c'est pas pour que ça soit sûr, il faut qu'il y ait un grand nombre. Amen. Amen. C'est bon? Sinon, ceux qui ont déjà donné l'argent et tout, vous avez vos noms, vos contacts et vos places, tout est garanti déjà. Amen. Voilà, donc soyez rassurés. Dimanche, on était là-bas pour une réunion. Tout à l'heure, on a une réunion. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore donné leur nom, on pourra compléter là-bas. Que Dieu nous bénisse. Donc, on va à Korogo, pas pour aller combattre, mais pour aller manifester la victoire dans laquelle nous sommes déjà. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Je voulais présenter une princesse. Amen. 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 Voilà, je l'aime bien. Et je sais qu'elle m'aime bien aussi. Amen.
Amen. Voilà. Elle a déjà fait un peu Palmeraie et elle est basée à Poitiers. J'étais là-bas le mois passé. À un temps merveilleux et glorieux. Les anciens de ça, je n'étais pas là un dimanche. J'étais parti pour une mission spéciale. C'est ça. Alors, je vais demander à la princesse Christine Attadé, elle va se tenir debout. Acclamons Jésus pour ma fille. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Et le mois passé, elle a fait sa dot. Ouais. Donc, les célibataires qui sont dans l'avion, c'est pas la peine de rêver. Voilà. C'est pas la peine. Tout ce que vous avez à faire maintenant, c'est de l'accompagner dans la prière. Amen. La femme est déjà arrêtée. Viens, viens. Je ne suis pas jaloux de mes filles. Non. Elle était là avant vous. On arrête d'arrêter. Le 2 novembre. Ça c'est bien. Tu es content? Acclame bien le Seigneur. Ok, dans le 20 novembre à Poitiers, et sur moi ici. Et vous invitez tous. Donc tous les anciens et son fiancé c'est. Oui, c'est pas belle. Monsieur Loa, Patrice, c'est le bon petit. Donc, Monsieur Loa, tu es invité le 20 novembre. Amen. Dans le 20 novembre à Poitiers, pour aller à Poitiers, c'est plus compliqué. Hein. Donc, c'est rapide. Donc, c'est ça que là. C'est sur le 20 novembre, on est à Poitiers. Moi, tu me verras à Poitiers. Amen. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Amen. On va écouter la parole et puis on va prier. Dans Amos, le chapitre 4, l'Éternel parle au peuple d'Israël. Israël, un peuple au cœur endurci, un peuple rebelle, que Dieu veut croiser, que Dieu veut rencontrer. Et Dieu va dire à Israël, au verset 12, il dit à Israël, dit c'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël. Et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. C'est là que je dirai le thème de ce matin. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Palmeraie. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Palmeraie. Vous savez, comme on l'a vu dimanche passé, Dieu nous a appelés chacun et le but final, c'est que nous soyons auprès de lui. Après notre pèlerinage sur la terre, c'est que nous soyons auprès de notre Dieu. Que nous soyons dans son royaume pleinement. Que nous puissions contempler sa face telle qu'il est. Et comme à l'image du peuple d'Israël qui quittait l'Égypte sous la conduite du prophète Moïse, Dieu par Christ Jésus vient nous appeler pour que nous marchions dans les pas de Christ pour entrer
dans le royaume de Dieu à la fin de notre jour sur la terre. Parce qu'il est écrit à notre sujet qu'il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement de Dieu. Et donc la vérité que tous sur la terre ne vont jamais contester, qu'on soit chrétien ou non, c'est que c'est certain qu'un jour tu vas quitter la terre. Qui croit à ça? Tu n'es pas obligé de lever la main. Parce que tu le veuilles ou non, un jour, ça va arriver. Mais comment ça va arriver, là tu ne le sais pas. Et donc Dieu désire nous rencontrer, nous croiser, nous voir dans sa présence, dans sa félicité. Et c'est pourquoi chaque jour est un jour d'espoir pour que nous nous préparions davantage pour croiser le Seigneur. Tous ceux qui ont quitté l'Égypte, la Bible dit clairement que toute la génération est restée dans le désert, excepté Josué et Caleb. Donc tous ceux qui sont entrés à Canaan, la terre promise, c'est des personnes qui sont nées dans le désert. Alléluia. Amen. Pour dire que le chemin, ce parcours-là, aussi longtemps que l'homme, le chrétien ne va pas compter sur Dieu, il sera difficile, ça même impossible d'y entrer. Donc tous ceux qui veulent entrer doivent compter sur Dieu. Et c'est ce qu'a fait Josué et Caleb. Ils ont vu les géants, ils ont vu les hommes de Jéricho. Mais comme ils comptaient sur Dieu et qu'ils avaient appris pour Dieu, ils avaient un langage qui révélait Dieu, un langage qui montrait la grandeur de Dieu face aux défis, face aux difficultés. Quand nous regardons l'histoire du peuple d'Israël, de leur sortie à entrer à Canaan, ils pouvaient faire moins d'un mois pour y entrer. Mais la Bible nous dit que Dieu les prend, il les fait passer 40 années sur la route pour entrer à Canaan. Depuis que nous sommes convertis, nous ne sommes pas encore entrés au paradis. Parce que le but de Dieu, c'est que tu sois un instrument entre ses mains pour réaliser son rêve sur la terre d'abord. Avant d'aller au ciel. Mais dans ce chemin, il y a beaucoup de choses. C'est pourquoi Dieu dit ce matin, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Ne regarde pas la jeunesse de ton âge pour dire tu as encore le temps. Ne regarde pas à ta force présente, à ta vigueur pour dire que tu as encore le temps. Parce que Jésus a dit à ses disciples, veillez, priez, parce que vous ne savez ni l'heure ni le jour où le Fils de l'homme reviendra. Donc Jésus revient. Il y a longtemps, on ne prêche plus beaucoup comme ça. Jésus revient bientôt. Et quand nous entendons Jésus revient bientôt, la définition première de bientôt ici, selon le sens biblique, c'est Jésus revient certainement. Qu'on le veuille ou non, Jésus revient certainement. Il vient à la rencontre de l'église, à la rencontre de l'épouse qu'est son église. Donc le bientôt ici n'est pas lié au temps.
mais à la certitude que Christ revient. À la certitude que tu vas tôt ou tard rencontrer le Seigneur. À la certitude que tu le veuilles ou non, tu feras face à face au Seigneur. Alors, comment s'y préparer? Amen. Amen. Tu dois te préparer. Et comme l'avertissement qui donne au peuple d'Israël ici. Israël, c'est le peuple de Dieu. Et c'est le peuple de Dieu, c'est l'église que nous sommes. C'est à nous que cette parole est adressée. Parce que de plus en plus, l'apostasie s'installe dans l'église. Le peuple devient de plus en plus faible. Et l'amour de Dieu quitte les cœurs. Nous sommes plus attachés au siècle présent qu'à la réalité spirituelle qui est attachée à notre identité. Nous sommes plus préoccupés par notre lendemain, par notre présent et notre lendemain. Comment vivre heureux sur la terre? Comment est-ce possible? Mais nous réfléchissons rarement à comment nous allons rencontrer le Seigneur. Frère, tu sais, Jésus dit au travers de l'apôtre du prophète Amos que tu dois te préparer parce qu'un jour tu vas rencontrer le Seigneur. Et ce qui est vrai, c'est que toi et moi, un jour, on va venir annoncer peut-être à Palmero, bien dans notre grande église, que l'assistant Edouard n'est plus au milieu de nous. Vrai ou faux? On lui dira, ça va arriver. Parce qu'on dit ça, non, il ne faut pas brûler ma édition sur moi. Ça va arriver. Parce qu'on parle de la mort, on parle plus de ma édition. Ça va arriver. Il faut dire à ton frère, ça va arriver. Ça va arriver. Tu peux croire ou ne pas croire, mais au fond intérêt de toi, tu es sûr d'une chose, c'est que ça va arriver. Et donc, comme tu sais que ça va arriver là, il faut te préparer. Après d'avoir sauté à gauche, à droite, crié, à la rencontre du Seigneur face à face, que tu sois capable de crier aussi, de sauter. Alléluia. Il y a une histoire dans la Bible, dans les livres historiques, le livre d'Esther. Quand on prend le livre d'Esther, on voit un homme appelé Mardochée. Mardochée est israélite, il est juif. Et quand Babylone est parti combattre Israël, il était parmi le butin de guerre. Donc il est allé comme esclave. Et avec lui, il est parti avec une fille qui s'appelait Esther. La Bible dit que Esther, pour Mardochée, Esther était comme sa fille. Parce qu'Esther, pendant qu'ils étaient encore en Israël, elle a perdu son père et sa mère. Et donc, Esther va grandir auprès de Mardochée. Donc, Mardochée va instruire Esther, va former Esther. Elle va grandir dans la présence de Mardochée, qui va impliquer à Esther les lois et les ordonnances qui viennent de Dieu. Et il va arriver un événement là où Esther habite, là où Mardochée habite. La Bible dit qu'il y a, en ce temps,
il y avait un roi. Amen. Vous savez, les rois, bon, nos rois de maintenant et puis nos rois d'avant, c'est différent. Parce que nos rois d'avant, ils avaient parole de vie et de mort. Vous ne pouvez pas jouer avec eux. Quand le roi dit c'est scellé, c'est scellé. Et le roi même ne peut pas régner sa parole. Donc voici un roi qui organise un festin. Et au cours de ce festin-là, il veut voir sa femme. Et sa femme se fout de lui. Et les anciens ont observé la scène et ont demandé au roi de libérer la reine. Parce qu'elle ne mérite pas d'être reine. Et donc, ils vont faire des propositions au roi. Et le roi Assuérus, ils vont lui faire la proposition de dire que cette reine-là, elle n'est pas d'être reine. Ce qu'on va faire, on va se promener dans tout le royaume. On va sélectionner des jeunes filles, des belles filles, et on va les entretenir. On va les embellir. On va les enseigner les règles du royaume et comment une reine va se comporter. Et le roi, il va regarder parmi ces jeunes filles-là, il va faire un choix. Donc, Mardochée a eu l'information. Et là, Mardochée va cacher l'identité d'Esther. Et il va préparer Esther, il va faire entrer Esther aussi dans cette compétition. La Bible dit qu'elle a eu grâce aux yeux de ceux qui entretiennent ces jeunes filles. Et quand nous regardons au chapitre 2, la Bible dit qu'ils ont mis à la disposition d'Esther tout ce qu'il faut pour qu'elle soit belle. Parce que de nature, elle-même, elle est très belle. Selon ce que la Bible dit. Et ils ont mis à sa disposition des parfums, tout ce qu'il faut pour qu'elle soit belle. Très belle. Parce qu'il avait plusieurs belles filles. Et donc, le jour où Esther va se présenter devant le roi, la Bible dit que le roi, lorsqu'il a vu Esther, et la compétition s'arrête là. La compétition prend fin. C'est là, c'est ce que j'ai vu. Elle doit s'asseoir auprès de moi sur le trône. Amen. Parce qu'elle était préparée. Elle était préparée. Mardochée connaissait le défi qui était là. Et donc, si elle va quelque chose, ce n'est pas intéressant. Et donc, il a pris le temps d'enseigner Esther. Et quand elle est arrivée, elle a appliqué toutes choses. Et Dieu a fait en sorte que le cœur du roi soit touché. Et quand le roi a vu Esther, comme Adam pouvait lui dire, cette fois-ci, voici la chair de ma chair, l'os de mes os. Je pense que c'est des ans pour nous amener à comprendre la préparation. Dans la Bible, dans Matthieu le chapitre 26, la Bible nous parle de 10 jeunes filles qui devaient aller rencontrer l'époux. La Bible dit parmi ces 10 jeunes filles, il y avait 5 qui étaient sages et 5 autres qui étaient folles. La Bible dit que l'époux tardait à venir. Retenez bien ça, l'époux tardait. Et comme il tardait, les lampes ont commencé à s'éteindre.
flamme a commencé à diminuer. L'intensité de la flamme commençait à diminuer. Les lampes n'arrivaient plus à bien éclairer la pièce où elles se trouvaient. Et la Bible dit, au milieu de la nuit, voici une voix qui va se faire entendre. Au milieu de la nuit. Vous dites à ces jeunes filles que l'époux arrive. Voici l'époux. Oh, que dit la Bible? La Bible dit que Christ est l'époux et l'Église est l'épouse de Christ. Et donc nous, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à aller à la rencontre de l'époux. Le jour de noces, où nous allons rencontrer l'époux. Or, pour ceux qui sont passés par le mariage, vous savez que le jour de la célébration est un jour particulier. Chacun de son côté se prépare. Mais ce fois-ci, Patrice assis, il se réfléchit comment ma fille va se présenter. Il rêve, il fait des rêves, il fait des rêves et des rêves. Mais des beaux rêves. La soeur aussi, elle est là-bas. Comment il va s'habiller? Comment il va venir? C'est ça. Et quand il est à l'hôtel et qu'on annonce pour dire à l'assemblée télé, vous levez parce que l'épouse en train d'entrer, quand il regarde, c'est celui-là qui l'a vu parler beaucoup. Il parlait beaucoup. Oui. Et donc l'époux vient à notre rencontre. Et la Bible précise que ce jour-là, au milieu de la nuit, quand la voix était entendue, toutes les jeunes filles dormaient, elles se sont réveillées en sursaut. Elles se rendent compte qu'il n'y a plus de lumière. L'intensité de la lumière a baissé. Que faut-il faire? Nous, on a fait un peu le village. Il y a des lampes. Mais on peut trouver à Bijan. On met pétrole, on ouvre, on met pétrole, quand c'est comme ça, la mèche, ça mouille la mèche et donc il y a toujours le feu. On n'a pas fait le gardien pour le faire. Donc, la Bible dit, les cinq sages, comme elles ne connaissaient ni le jour, ni l'heure, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont pris dans des vases un peu de pétrole. Je vais parler comme ça. Elles ont gardé ça près. On ne sait pas. La Bible dit que l'époux tarde. Et donc, comme l'époux tarde, si on vient juste avec la lampe, avec le pétrole qui est dedans, ça peut finir. Donc, gardons un peu sur nous. Au cas où ça finit, on pourra remplacer. Et les 5 folles, elles ont pris pour elles, elles ont rempli leur lampe. Et bon, il n'y a plus en réserve. Elles se disent, mais bon, ce qui est sûr, il va venir, ça sera toujours allumé. Elles ont oublié que le temps est là. Et le facteur temps est important. Parce que chaque jour est un nouveau défi. Chaque jour est une occasion pour nous approcher encore de Dieu. Chaque jour est une occasion pour nous laisser le Saint-Esprit travailler dans notre cœur. Chaque jour est une occasion pour laisser la parole de Dieu transformer notre vie, notre être intérieur, pour que nous soyons à la ressemblance de Christ. Et la Bible dit qu'au milieu de la nuit, elles se sont levées. Constatant leur lampe, les sages ont vu encore le peu de pétrole qui est surtout avec eux pour mettre dans leur lampe. Les folles
et n'en ont pas eu, ils sont obligés de sortir, aller à la recherche. Et pendant qu'elles partent à la recherche, la Bible dit l'époux est entré. Et quand l'époux est entré, la porte de la salle des noces a été fermée. Donc ceux qui sont dehors restent dehors pour toujours. Ceux qui sont à l'intérieur, elles sont à l'intérieur pour toujours, dans la présence de l'époux. Alléluia. Donc, parce qu'elles se sont préparées, dans Matthieu 25, vous pouvez lire verset 1 au verset 13. Parce qu'elles se sont préparées, parce qu'elles ont pris des dispositions, elles n'ont pas été surpris de l'arrivée de l'époux. Elles n'ont pas été surpris du jour de l'époux. Elles n'ont pas été surpris de l'heure de l'époux. Parce qu'elles étaient préparées. Bien-aimé, toi qui n'as pas encore accepté Jésus, Jésus dit que pour toi, il est mort à la croix. Son sang est versé. Il a porté tes péchés. Il a porté ta rébellion. Il a porté tes maux. Il a porté toute forme de maladie te concernant. Il est mort à la croix. Il est descendu dans le séjour des morts. Et la Bible dit qu'il a été ressuscité au 3e jour. Et Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Et ce matin, si tu crois au nom de Jésus, la Bible te déclare ce jour même que tu es sauvé. Maintenant que tu es sauvé, tu n'es pas le brigand à la croix pour dire que tu t'en vas directement au ciel. Tu es encore sur la terre. Tu as un chemin. Tu as un parcours. Tu dois te préparer. Parce que Christ est clair. Les apôtres ont été clairs dans leur message. Dit Jésus revient. Mais que vient faire Jésus? Il vient chercher une église qui est sans tache, selon Éphésiens le chapitre 5, le verset 27. Une église qui est pure. Donc, comment toi et moi nous préparons tous les jours à la rencontre du Seigneur? Prenons le cas d'une jeune sœur qui se prépare au mariage. Comme ma fille, le 20 novembre, elle se marie. Le 20 novembre, un joli samedi, elle se marie. Et donc, elle prend les dispositions. Là, au moins, la date est connue. Si on savait le jour où on quittait la terre, comment on allait se comporter? Richard, t'allais se voir. Tu sais que en 2025, mais ça va arriver sur. Donc, alors des choses qu'en 2025, c'est la plus sur la terre. C'est-à-dire qu'il y a la date précise. Aujourd'hui, la différence quoi? Aujourd'hui. Pas de mariage. Il sait qu'en 2025, on a 2021. C'est qu'en 2025, à une date précise, tu connais la date, tu connais l'heure. Toi, Richard, tu ne seras plus parmi les vivants sur terre, tu seras au ciel. Qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? On a 2025. Le nouveau baptisé, qu'est-ce que tu as fait? Aujourd'hui, tu fais quoi? Tu te prépares. Bon, c'est un nouveau. Boisson. Tu connais la date.
Si la date est connue pour 2025, on vit pleinement la vie jusqu'en 2024 et puis en 2025, les Maman, qu'est-ce qu'on fait? En tout cas, j'ai vu pleinement ma vie. Quand j'ai séché, j'attends le dernier jour pour me repentir. On va continuer à faire ces actes. Alléluia. L'attente, c'est un souci. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Amen. Oui, il y a beaucoup de... Vous savez, ce que Dieu veut, ce n'est pas le jour de lancement qui intéresse le Seigneur. Mais c'est la relation d'amour qu'il entretient avec nous. La relation d'amour qu'il entretient avec nous. De telle sorte que, qu'il soit présent aujourd'hui ou pas, je continue de l'aimer. Je continue de pratiquer ces recommandations. Il dit à cet ici, si vous m'aimez, qu'est-ce que je vais faire? Regardez-moi. Donc, si la date est connue, continuons de garder les commandements. C'est l'idéal. Alléluia. Amen. Quelle jeune fille doit se marier si toutefois le choix de la robe, le modèle même de la robe, le choix du voile, le choix de quoi encore? Le choix de accessoires, il y a tellement de choses pour les filles d'accessoires. Nous les hommes, c'est pas compliqué, hein? Il prend ça, mais il prend pour un mariage. Amen. Amen. Donc, il y a toute une préparation pour le jour J. Les parfums, tout ça, on sélectionne de bons parfums. On ne prend pas les parfums et Aoussa Dougou là, parce que ça va. Et même, je vais aller un peu plus loin, je demande les tout petits qui sont là-bas. Même quand on finit à la maison, on va à la maison. À la maison, à la maison, le premier jour, c'est pas n'importe quel sous-vêtement en porte. Vrai ou faux? Vrai. Parce que tout est préparé. Vous voyez, la plupart de ceux qui viennent en retard les dimanches à l'église, ils ne savent pas quel habit ils vont porter. C'est vrai ou c'est faux? La plupart de ceux qui viennent en retard les dimanches à l'église, ils savent qu'il va venir à l'église. C'est les habits sont là-bas, ils savent qu'il va porter à l'église. Et c'est dimanche. Surtout les sœurs. Oui, les sœurs, ça c'est votre travail. Enlève ici. Elle porte. C'est pas ça. Parce que c'est pas préparé. Donc, pour aller à la rencontre
de l'époux, la jeune fille se prépare. Elle va même prendre conseil auprès des mamans. Comment on fait ceci, comment on fait cela. Et de sorte que c'est une rencontre qu'on n'oublie pas. Vraiment, ces rencontres, on ne les oublie pas. On garde ça. Souvent, quand on est un peu fâché, on se rappelle de ça, ça nous donne un peu de joie. Donc, ça se prépare. Si tout ce qu'on fait sur la terre se prépare, la rencontre avec notre Dieu se prépare. Bien-aimé, et te préparer, c'est faire en sorte que ta robe soit gardée pure. Ecclésiaste dit, jeune homme, ne réjouis pas dans ta jeunesse. Fais tout ce que tu veux. Livre ton cœur à la joie. Mais sache que un jour, tu vas rencontrer le Seigneur. Un jour, tu vas rencontrer le Seigneur. Pour cela, veille à ce que l'huile ne manque pas sur ta tête. Que le Saint-Esprit ne te quitte jamais. Parce que la Bible dit que ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. Et donc celui qui n'a pas l'Esprit n'appartient pas à Dieu. Et pour que tu sois là où Dieu veut, il faut que tu aies l'Esprit que le Seigneur a promis. Il faut avoir le courage de laver toujours ta robe. Nous sommes en pèlerinage. Nous sommes en combat. Il y a des moments où nous sommes affaiblis. Il y a des moments où nous tombons. Il y a des moments où nous sommes brisés. Mais quand ce temps arrive, ayons le courage de nous lever. Parce que nous ne savons ni le jour ni l'heure. Ne traîne pas dans la boue. Ne traîne pas avec tes blessures. Ne traîne pas avec la robe qui est sur toi. Enlève cette robe. Déchire cette robe. Ce caractère qui t'empêche de voir Dieu. Ce langage qui t'empêche de communiquer avec Dieu. Cette attitude qui t'empêche de voir réellement Dieu. Lève-toi. Personne ne le fera pour toi. Mais la grâce de Dieu est disponible pour te donner la force nécessaire, la capacité nécessaire d'y arriver. Il faut apprendre à se lever quand nous tombons. Arrêtons de traîner dans la boue. Arrêtons de traîner dans la faiblesse. Élevons-nous. Parce que nous ne savons ni le jour ni l'heure. Jésus revient bientôt. Église de la Palmeraie. Le Christ revient bientôt. Pendant tes heures de travail, Jésus peut revenir. Pendant que tu es en train de préparer, Jésus peut revenir. Pendant que tu es en bonne santé, Jésus peut revenir. N'attends pas quand tu es malade pour t'approcher de Dieu. En bonne santé, Jésus peut te revenir. Dans quel état viendra te trouver? Avec quelle robe il te trouvera? Avec quel vêtement il va te trouver? Avec quel caractère il va te trouver? Est-ce que le fruit de l'esprit sera en toi? Lèvons-nous frères, lèvons-nous sœurs, lèvons-nous chers parents, parce que Jésus revient. Il revient pour chercher une église dans Éphésiens 5, 27. Il vient chercher une église. L'église qui est son épouse. L'église c'est l'épouse de Christ. Il dit, je viens chercher une église. Une église sans tache. Une église sans tache. Une église pure. Une église sans rides. Une église irréprochable. Il dit, je viens chercher mon église. Bannis de ton cœur la paresse. Bannis de ton cœur la négligence. Bannis de ton cœur la distraction. Libère tes membres de toute forme de souillure. Parce que Jésus revient.
La mort peut te surprendre à tout moment. Nous sommes toujours dans les véhicules. Nous sommes toujours au bord des routes. Un camion peut te ramasser. Ton véhicule peut percuter quelque chose. Tu peux être agressé. Une maladie soudaine peut te terrasser en un temps record. Jésus revient. Il revient certainement. Et quand il ne revient pas comme un agneau. Il ne revient pas comme un ami qui revient. La Bible dit qu'il revient comme un juge. Il revient comme un lion pour juger l'humanité. Pour juger les hommes et les femmes. Pour juger l'humanité. Quand tu quittes la terre, il n'y a plus de grâce, il n'y a plus de repentance. Quand tu quittes la terre, il n'y a plus de miséricorde, il n'y a plus de compassion. Au ciel, c'est vrai, c'est la joie. Au ciel, c'est vrai, c'est la paix. Mais au ciel, il n'y a plus de miséricorde, il n'y a plus de pardon, il n'y a plus de compassion. Le même Dieu qui est venu sur la terre, rempli de compassion, rempli de miséricorde, pardonnant les péchés, guérissant les malades, ressuscitant les morts, ce même Dieu, sur son trône, il n'est plus le Dieu de miséricorde. Il est le Dieu de justice. Il est le Dieu qui va exercer la justice. Pas une justice selon les hommes, mais une justice selon son royaume. Où rien n'est caché à ses yeux. C'est pourquoi prenons garde à la manière dont nous rentrons dans la présence de Dieu. Jésus revient. Jésus revient. Préparons-nous donc. Préparons-nous. Après avoir eu tout sur la terre, ne paie pas le ciel. Après avoir ramassé tous les trésors de la terre, ne paie pas le ciel. Après avoir gagné tant de diplômes, ne paie pas le ciel. Après avoir eu un mariage béni des enfants, ne paie pas le ciel. Regarde ta vie. Regarde ta vie. Regarde ton couple. Regarde ton foyer. Regarde tes enfants. Et comprends que Jésus revient. Regarde ta manière de travailler en entreprise. Jésus revient. Ton attitude au travail. Ta manière d'exercer ton métier au travail. Jésus revient. Il vient pour juger toute œuvre. Est-ce que ton travail sera sa gloire? Bannis la paresse. Beaucoup de chrétiens vont perdre le ciel à cause de la paresse et de la négligence. Beaucoup de chrétiens. Parce qu'il y a les groupes paresseux, c'est dans l'église qu'on est. C'est à notre honte de le dire ainsi. Mais il faut bannir la paresse, la négligence. Soigne ton caractère. Parce que devant le trône de Dieu, tu ne vas pas accuser quelqu'un. Tu es responsable en temps plein de ta vie. Tu ne peux pas accuser maman. Tu ne peux pas accuser papa. Tu ne peux pas accuser ton grand frère. Tu ne peux pas accuser tes aïeux. Tu ne vas même pas accuser ta nation. C'est toi et le trône de Dieu. Il n'y a pas de miséricorde dans le jugement là-bas. Ce que tu es, tel que tu es, tel que tu te présenteras devant le trône. Arrêtons donc de nous cacher. Parce que Adam, il s'est caché, mais Dieu le voyait.
Dieu te voit et te dit ce matin, prépare-toi ma rencontre. Peut-être que cette nuit, il peut venir te rencontrer. Qu'est-ce que tu vas dire? Pendant que tu es en train de sauter, chanter dans le car, je m'en vais à Korogo. Dieu peut te prendre dans le car. Où tu vas? Demain matin, là au travail, Dieu peut te prendre. Où tu vas? Pendant que tu es en train de préparer ta sauce, ton foutou, Dieu peut te prendre. Où tu vas? Pendant que tu es en train de chanter, Dieu peut te prendre. Vous n'avez pas encore entendu des pasteurs qui sont tombés à la chair? Où il va? Dieu seul le sait. On peut avoir toutes sortes d'interprétations, mais c'est mensonge. Tout ne même pas dans la pensée de Dieu. Quand j'ai entendu quelqu'un dire non, qu'il est tombé, c'est qu'il est dans le péché. Ça, c'est ton jugement à toi. Mais ça peut être la volonté de Dieu. Le prophète Kabou Sévérin, comment il est mort? C'est un accident. Un des prophètes. Il y a des pasteurs qui sont morts de maladie AVC. C'est des pasteurs. Mais la manière dont tu vas mourir ne détermine pas où tu t'en vas. Ce qui détermine où tu t'en vas, c'est comment tu te prépares pour y aller. Tu peux être là et puis ne plus te voir. On va dire Alléluia, Amen. Tu es assis, pourtant tu es parti. Tu vas où? Nous, on va chanter. On va dire à Désiré mobiliser le groupe musical. On va faire payer funèbre. On va tous faire témoigner, ça va au ciel. Mais toi seul, tu sais où tu te trouves. Vrai ou faux? C'est vrai. Nous là, nos yeux sont ouverts grandement pour dire que tu es nos frères. Quand vous me voyez, je suis votre frère. Vrai ou faux? Mais quand je quitte ici, si Dieu dit, moi seul et Dieu seul, c'est que lui là, soit il vient chez moi, ou il vient pas chez moi. C'est pourquoi soyons frères dans notre vie. Quand tu es au travail, il ne faut pas manipuler les chiffres, ceux qui sont dans nos domaines. Il ne faut pas tricher avec le temps. Tu as 8 heures de travail, les 8 heures sont 8 heures pleines, c'est pour ça que tu es payé. Prends ces 8 heures de travail. Te promener sur les réseaux sociaux pendant des heures de travail et ne pas accomplir ton travail. Qu'est-ce que tu vas dire de vous? Il y en a qui ne finissent pas leur boulot à cause des réseaux sociaux. Il y en a qui brûlent la nourriture à cause des réseaux sociaux. Et ça, tu veux partir au ciel. Tu es dangereux, tu es dangereuse. Tu vas enflammer le ciel. Donc les portes vont être faites. À cause de la distraction, on néglige même les enfants. Surtout les femmes qui font le commerce. L'enfant peut traverser, un enfant de 1-2 ans qui apprend à marcher, on le voit au milieu de la route. Quelle négligence. Frère, Jésus revient. Ma soeur, Jésus revient. Ouvrier, ouvrière, pasteur, Jésus revient. 1 Timothée 6, verset 14. 2 Pierre 3, verset 14. Nous dit que l'Église vient chercher. Que Dieu nous bénisse. Amen. Dis à ton frère, prépare-toi à la rencontre de Dieu. Faut dire avec conviction. Maintenant, il faut te parler à toi-même. Dis ton nom. Edouard, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse.